Les gars, salut à tous, on se retrouve au jour 185 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. J'ai pas fait du coup de vidéo pendant une semaine, simplement parce que en fait j'ai pris du temps off. J'ai pris du temps off avec ma famille et tout. Donc et en fait j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en fait j'étais dans une période de down ces derniers temps et j'ai pu me relever de ça. J'aimerais bien parler de ça. C'est que en fait Euh, si tu es dans ma situation, si toi si tu essaies de lancer un business, bah, il va sûrement se passer la même chose que moi. T'auras des périodes de down où bah, ça va être plus compliqué. Si tu regardes mes anciennes vidéos, tu peux voir que peut-être au niveau de l'énergie et tout, ça se ressent sûrement. En fait, j'étais vraiment démotivé. Certes, je continuais à bosser quand même. Je faisais mes missions, voilà, de l'agence et tout. J'ai fait un peu d'argent. Mais au niveau surtout de l'acquisition client, j'étais vraiment démotivé. Et même au niveau de mon énergie et tout, le matin j'avais plus de mal à me lever et tout. Et ça c'est tout à fait normal. C'est juste un passage tout à fait normal. Et en fait c'est pour ça que la plupart des gens abandonnent, c'est juste parce qu'ils ont des downs et ils voient pas la suite derrière quoi. Et j'ai pris pas mal de recul par rapport à ce down là. J'ai compris que j'avais des problèmes un peu plus profonds. Je devais apprendre plus sur moi-même. En tant qu'entrepreneur, c'est important d'en apprendre plus sur soi-même en fait, de comprendre un peu ses mécanismes dans sa tête, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ses traumas. J'ai pu guérir un gros trauma que j'ai eu et vraiment ça m'a fait un bien fou. Actuellement, je me sens vraiment super bien. Je me sens en paix en fait, je me sens vraiment bien. Et ça, c'est parce que j'ai pris le temps de prendre du recul, de comprendre pourquoi j'étais en down. Parce que c'est pas pour rien que t'es en down. Si t'es en down, c'est un problème dans ta tête et faut régler ça quoi. Faut se relever, faut s'endurcir quoi. Donc actuellement là, je suis sur une bonne lancée. Là j'ai passé une bonne journée. Toute la matinée j'ai fait du copywriting. Alors je ne suis pas levé à 4h, 5h du mat comme tu vois sur le réseau, comme j'ai dû le faire avant. Là je suis en train de me connaître un peu plus. Je suis en train de comprendre que en fait pour tenir sur le long terme ça sert à rien d'y aller trop comme un bourrin, sachant que j'étais en vacances la semaine dernière. Donc faut pas non plus être trop un bourrin. Pour être honnête avec toi, moi j'ai commencé à bosser à 9h30. Voilà, c'est pas un truc de fou. De 9h30 à 12h30. Mais j'ai été productif pour le coup. Et je sais que ce rythme-là, je peux le tenir. Et je compte quand même bosser avant 9h30 demain, tu vois. Mais juste, j'y vais à mon rythme en fait. Et je sais que quand je suis KO, bah, je me repose. C'est important de maîtriser la loi de la polarité. C'est important de se reposer fort pour travailler fort. Et qu'est-ce que je disais? Comme je te l'ai dit, je suis dans une bonne lancée, donc dans la matinée copywriting. Et ensuite, dans la journée, en fait, moi, mon plan, il est simple. Je fais pas de to-do list à rallonge. Mon plan, il est simple. Le matin, je le dédie à la délivrabilité de mes clients, donc au copywriting. Et l'après-midi, je la dédie à l'acquisition client. Donc cet après-midi, vu que j'avais un truc à faire, je devais travailler quelque part et tout, ça m'a pris 1h30, 2h dans la journée. Et j'avais un appel de coaching à 18h, toujours avec mon coach de vente. Et ça s'est super bien passé. On a fait un roleplay de closing. Et dans le roleplay, dans le roleplay j'ai closé le client. Je commence vraiment à comprendre la vente, à comprendre mes défauts aussi, parce que c'est important. Et là, actuellement, niveau vente, ça commence à être bon. Enfin, ça commence à être bon. Honnêtement, là, je peux closer. Hein, je peux closer. Si je suis en forme, si je mets bien les trucs que j'ai appris en place, je sais closer. C'est surtout l'acquisition de leads qui pose problème aujourd'hui. Et en fait, cet après-midi, un peu comme hier, j'ai pas été assez productif sur la prospection. Parce qu'en ce moment, du coup, comme tu as pu le voir, j'ai arrêté la prospection Instagram parce que bah, c'était un peu. C'était littéralement le truc qui me déprimait en fait dans le business. C'était que ça m'énervait de créer du contenu, j'en pouvais plus. Enfin, je vais pas faire le mec qui se plaint. Tu vois, créer du contenu sur Instagram, il y a pire. Mais disons que je faisais du contenu de mauvaise qualité et il y avait un petit cercle vicieux qui se faisait parce que sur Instagram, les prospects sont pas très qualifiés, sont moins qualifiés que sur LinkedIn. Donc je fais du contenu de mauvaise qualité, je renvoie une mauvaise image, je suis frustré de ne pas avoir de résultats. Je devais changer quelque chose. Du coup, je me suis lancé sur LinkedIn et ça s'est super bien passé. Bah, étant donné que je suis copywriter, bah, forcément, créer des posts LinkedIn, bah, c'est facile. Et du coup, ouais, j'ai eu des bons retours sur
sur le peu de mes posts que j'ai postés, mais c'est super ça. Et donc, je suis pas assez productif au niveau de la prospection LinkedIn. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Parce que en voulant ne pas être trop dans l'extrême, en voulant éviter de faire que du volume, d'envoyer des messages copier-coller, je veux faire entre guillemets une méthode sniper. Sauf que voilà, c'est pas encore très productif. C'est pour ça que là, le but de cette vidéo pour moi, ça va être de donner un message au mois de demain. C'est-à-dire que demain, quand je ferai ma vidéo, l'objectif c'est que allez, je vais me donner un objectif concret. Tiens. Concrètement, je dois parler stats parce que c'est bien beau de prospecter, mais il faut avoir des stats, au bout d'un moment, il faut analyser ses KPI. Donc là, concrètement, demain, l'objectif, une fois que j'aurai terminé ma vidéo, et je ferai pas ma vidéo et je m'endormirai pas tant que j'aurai pas réalisé cet objectif-là niveau acquisition, l'objectif, ça va être de faire 20 connexions LinkedIn et les 20 connexions avec des prospects qualifiés. Pour chaque connexion, je vais devoir euh, connecter, pas seulement cliquer sur connecter, mais envoyer un message en commentaire à la personne. Et en plus de ça, ce que je vais devoir faire, c'est démarcher toute la liste de leads que j'ai faite. Voilà, j'ai fait une liste de leads par rapport à mes connexions que j'ai fait sur LinkedIn. Je procrastine trop sur ça et je profite de cette vidéo pour me fixer cet objectif-là parce que c'est vraiment ultra important. Là, vraiment, l'acquisition de leads, c'est tout ce qui me manque parce que sur LinkedIn, j'ai une meilleure image d'autorité, pardon, ce qui fait que mes prospects peuvent être qualifiés. En vente, je commence sérieusement à comprendre les appels de vente et tout, et je peux closer. Donc là, il suffit il y ait des gens qui prennent des appels avec moi, et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, sachant que en tant que personne, je commence vraiment à être meilleur, et du coup, je sens que ça va forcément se ressentir en appel de vente. Et à côté de ça, sinon, il y a plein d'opportunités un peu qui gravitent autour de moi. Entre mon client que j'ai rencontré à la soirée à Paris il y a 2 mois, qui est intéressé par mes services mais qui met énormément de temps à me répondre, entre mon coach qui m'engage dans son agence et entre mon coach aussi qui me donne des opportunités comme ça de faire des missions. Euh, voilà, j'ai plein de petites opportunités autour de moi. Je compte pas sur ça pour vivre du copy parce que d'un moment, faut créer un business. C'est pas juste trouver des clients, trouver des missions, faut créer un business, une autorité. Donc ça avance. Et là, mec, ça va commencer à être un peu plus intéressant. Ces dernières vidéos, c'était assez compliqué. Mais là, mec, ça commence à être plus intéressant. À demain, mec.